Maman, Tejaswini? Comment vas-tu? je vais bien, maman. Je mourrais d'envie d'entendre ta voix, tu sais. Comment vas-tu? Je vais bien, ma fille. Je me sentais fébrile depuis ce matin. Je m'inquiétais beaucoup pour toi. Qu'importe combien je suis fâchée contre toi, mais je ne peux pas rester loin de toi, ma fille. Je désirais tellement te parler, tu sais. Je t'aime tant. Et tu me manques énormément, maman. À moi aussi, tu m'as beaucoup manqué, ma fille. Tu vas bien, dis-moi. Comment vont tes études? Et où es-tu en ce moment? Oui, maman. Mes études se déroulent bien. Je suis venue à la cantine un moment pour manger quelque chose. Je vais repartir dans ma chambre. Très bien, ma fille. Prends soin de toi. Et concentre-toi sur tes études. Tu te rappelles la promesse que tu m'as faite, hein? Oui, maman. Au revoir. Pardonne-moi, maman. J'ai dû te dire un mensonge aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, très rapidement, je te dirai toute la vérité. Pardonne-moi, papa. Tu sais bien, n'est-ce pas, que les valeurs que tu m'as inculquées ont pour moi la plus haute importance. Mais aujourd'hui, j'ai dû mentir à ma maman. Et papa, tu m'as appris qu'on ne doit pas oublier l'amour et le respect et la bonté que quelqu'un nous a témoignée. Tu connais très bien la raison pour laquelle je suis en train de faire tout ça. Et s'il te plaît, continue toujours à me bénir, papa. Et continue aussi à veiller sur moi depuis le paradis. Parce que tant que tu veilleras sur moi, papa chéri, il ne pourra jamais rien m'arriver de mal. Je t'aime fort, papa. Tu me manques. Tu as menti à ta mère pour le bonheur de mon père, tout en sachant que tout cela pourrait te faire avoir de gros problèmes. Tu es une fille à part, Tejaswini, unique en ton genre. Monsieur Mehta, veuillez me bénir en même temps que Tejaswini. Tu sais quoi, Salman? Tu es mon héros de film favori depuis toujours. Et tu le resteras, tu sais. Mais tu sais quoi? Il y a quelques jours, j'ai rencontré un véritable héros dans la vie réelle. Et son nom à lui, c'est Prem. C'est un garçon qui m'a sauvée d'un groupe de bandits sans se soucier de sa sécurité. Et Prem, c'est un garçon pour qui je pourrais faire n'importe quoi au monde. Oh mon Dieu. Je crois que je suis amoureuse. Je suis amoureuse de toi, Prem Singh Rathore. Oh, bon sang. Oh.
Prem. Tejaswini, ma fille. Si tu me prépares un si délicieux riz au pois sec ainsi tous les jours, tu verras à quelle vitesse dans 2 jours je serai de nouveau sur pied. Tiens, Dharam, ce n'est pas un riz au pois ordinaire. L'amour de Tejaswini est dans toute sa cuisson. Tu devrais vite te remettre sur pied. Ma chère enfant, je te propose de passer la nuit dans cette maison. Cela nous fera vraiment plaisir à tous. Oui, Tejaswini. Il est déjà tard maintenant. Reste donc ici. Tante Sunaina, ma cousine Priti, elle va s'inquiéter si je ne rentre pas. Et demain, je dois aller en classe. C'est pour cela que je pense que je devrais rentrer maintenant. Tejaswini, ma fille, nous te comprenons. Mais nous sommes très heureux que tu sois venue nous rendre visite, n'est-ce pas? Nous ne voulons surtout pas te causer d'inconvénients. Cela nous attristerait terriblement. Prem, Oui, maman? va raccompagner Tejaswini à la pension. Mais maman, je pense que tu la connais pas si bien que ça. C'est une fille très libre. Elle aime faire toutes ses affaires toute seule. Et sans que personne ne lui vienne en aide. Que dis-tu là, Prem? Non, maman. Tejaswini n'est pas une fille ordinaire. Tu ne dois pas te faire de soucis pour elle. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'a sauvé au marché. Et elle t'a sauvé toi aussi, n'est-ce pas? Hein? Ne t'en fais pas pour elle, maman. Elle arrivera chez elle saine et sauve. Prem, tais-toi. Mais qu'est-ce que tu dis là, voyons? Arjun, Oui, ma tante. dépose Tejaswini à la pension. Oui, ma tante. Oh, mais non, j'y vais, maman. Je vais y aller. Arjun, reste ici. Dieu te bénisse. Au revoir, ma tante. Au revoir. Dieu te bénisse, ma fille. Prenez soin de vous, mon oncle. À voir le temps qu'il fait, je crois qu'il va bientôt pleuvoir. Ouais, mais je pensais que tu aimais beaucoup la pluie. N'est-ce pas? Oui, Prem, c'est vrai que j'aime beaucoup la pluie. Mais je ne peux pas me permettre de me mouiller maintenant. Si jamais je tombais malade, je dois préparer le festival, le concours de danse, mes études. Je serai dans la mouise. Dis-moi, tu voulais vraiment me déposer au pensionnat ou... Alors tu t'exécutes pour demeurer dans les bonnes grâces de ton père, hein? Prem, je trouve que tu as beaucoup changé ces derniers temps. Et pourquoi, hein? Pardon? Je n'ai pas compris. Je veux dire que tu es devenu vraiment poli. Ton langage est aussi plus décent. Bientôt, tu commenceras même à me vouvoyer. Quand tu le voudras. Si tu veux, je peux commencer tout de suite. Pas commencer. Commencer. C'est. Chut. Commencer. 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 Dis-moi... Dis-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que tu m'as sauvé la vie? Prem, j'aurais fait la même chose si une autre personne était à ta place. Vraiment? Alors... Tu aimes tellement tous les membres de ma famille que tu as même dit un mensonge à ta mère à cause de mon père.
Tu as même rompu la promesse que tu lui as faite. Sois honnête, Tejaswini. Aurais-tu vraiment agi ainsi si quelqu'un d'autre que moi avait été à ma place? Il a entendu ma conversation avec maman. Prem. Oncle Dharam me considère comme sa fille. Il m'aime énormément, tu sais. Je lui dois quand même quelque chose pour son affection. Ah oui? Hein? C'est bien ça la raison ou il y a quelque chose d'autre? Quelle autre raison peut-il y avoir, Prem? Comment la pluie s'est-elle mise à tomber tout d'un coup? Attends, je vais faire quelque chose. Tu vas bien? Écoute. Il pleut à verse en ce moment. Et tu es complètement trempé. Donc tu vas tomber malade. Regarde là-bas. Peut-être qu'on va trouver un endroit où on peut s'abriter. On va là-bas? Une minute. Un instant. Tiens-moi ça. Une minute, d'accord?
Tejashwini? La pluie est tombée soudainement. Mae, point. Tu te rappelles? Tu m'avais dit l'autre jour que si deux personnes disent la même chose en même temps, alors elles pourraient se disputer. La solution. Ouch! Et c'est pourquoi ça? Maintenant, nous n'allons plus nous disputer tous les deux. Prem, ta veste. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée à la pension. Je t'en prie. Pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Tout ce que tu as bien pu faire. Pour les membres de ma famille et pour le bonheur de mon père, et même pour moi. Quelle est la raison derrière tout ça, Tejashwini? Lâche mon bras, tu veux, Prem. Je n'aime pas du tout quand tu agis avec autant d'arrogance. Pardon. À présent, je ne ferai plus rien qui te déplaise, Tejashwini. Priti, tu n'es pas encore endormie? Comment te lèveras-tu à l'heure si tu ne dors pas? Pardon, Teja. Je rangeais seulement mes affaires. C'est pour ça que je ne dors pas. Mais... où étais-tu tout ce temps? Non, nulle part. Je suis allée faire un travail. Ma sœur, pourquoi es-tu en train de me mentir? Tu m'as toi-même conseillé de ne pas avoir trop de contact avec Prem. Mais tu étais avec lui. Et tu me le caches en plus. Mais pourquoi? Teja, je sais bien que tu étais avec Prem ce soir. Et que c'est lui qui t'a déposé ici. Qu'est-ce que tu es en train de me cacher? Je suis désolée, Priti. Je ne voulais pas te dire un mensonge. Mais... à vrai dire, oncle Dharam est tombé malade tout d'un coup et...
Et... Je ne voulais pas blesser le cœur de maman. Tu sais quoi, Pretty? Je ne suis pas de sa famille, mais oncle Dharam m'aime beaucoup. Avec lui, je n'ai jamais manqué d'affection. Et... quand j'ai entendu qu'il était malade ce soir, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai couru pour aller le voir. Et parce qu'il se faisait très tard, Prem m'a donc raccompagnée au pensionnat. Je ne voulais pas te mêler à toute cette affaire, sinon tu te serais inquiétée, Pretty. C'est vrai? Pretty? Mais pourquoi est-ce que je te mentirais? Teja, tu ne me caches pas autre chose, dis-moi. Pretty, ne laisse pas ton imagination prendre le dessus. Il n'y a rien de tout cela. Et c'est quoi ce poster-là, dis-moi? C'est Prem Tejaswini. Prem? Dans un film, il jouait le rôle de Prem. Le héros. Pretty, avec beaucoup d'efforts et de difficultés, oncle Hitesh t'a envoyé ici pour étudier. Aussi, concentre-toi sur tes études, s'il te plaît. Ah oui. Enlève ce poster d'ici demain. Cela ne me plaît pas du tout, Pretty. Va dormir. Je vais me changer et je reviens. Grâce à toi, j'ai tout ce dont je peux rêver. Mon père, lui, m'a toujours donné tout ce que je pouvais désirer en ce bas monde. Mais ce que je désire le plus aujourd'hui, tu es le seul qui puisse me le donner. Le fait est... J'apprécie... En fait, Tejaswini me plaît beaucoup. Mais tu sais, je n'ai aucune idée si elle aussi est attirée par moi. Donc c'est pour cela que je suis ici. Je t'en prie, fais quelque chose pour qu'elle aussi, elle commence à m'apprécier. S'il te plaît. Tu es amoureux pour une raison, mon fils. C'est le Dieu Tout-Puissant qui crée les couples. Prends ce fil sacré et va l'attacher à un arbre. Ton vœu va très certainement se réaliser. Et lorsqu'il sera exaucé, n'oublie pas de le détacher. Ah mais non, mon cher prêtre, je ne crois pas dans ces choses. L'amour, c'est juste une émotion. Quand tu changeras d'avis, mon fils, et que tu croiras en ce fil sacré, alors viens l'attacher. Le reste est dans les mains de Dieu. Dharam, dis-moi, puis-je demander au médecin de venir t'examiner à nouveau? Non, Sarla, je ne veux pas subir d'examen médical. Les médecins sont toujours trop dramatiques à mon goût. Et ils vont toujours faire une montagne dans un verre d'eau. Oncle Dharam. Arjun, mon fils, c'est toi. Viens, viens. Mais parle, mon fils. Reste assis. Je vais te faire apporter de la soupe. Qu'y a-t-il, Arjun? Pourquoi as-tu si peur, dis-moi? Oncle Dharam, nous ne t'avons pas dit quelque chose. J'en suis navré. Mais il y a des choses étranges qui arrivent après ces derniers temps, mon oncle. Quelqu'un veut lui faire du mal à l'école, je pense. Quoi? Oui, oncle Dharam. Mais j'ai découvert qui est la personne qui veut faire du mal à mon grand frère Prem. Et qui est-ce? Qui pourrait avoir l'audace de penser pouvoir faire du mal au fils de Dharam Singh Rathore? Tu te rappelles de Ramesh que tu as fait mettre en prison, il y a des années? Et en sortant, il avait même attaqué les femmes de notre famille au marché. C'est Tejaswini qui les avait sauvées. Il est à nouveau sorti de prison. Et j'ai eu l'information qu'il essaie de faire du mal après en lui tendant un piège. Si nous ne faisons pas quelque chose rapidement, mon oncle,
Ce Ramesh est capable de tout, et nul ne sait jusqu'à quel point il ira. Ramesh, mais comment oses-tu même penser à attenter à la vie du fils de Dharam Singh Rathore? L'autre fois, j'ai commis une grosse erreur en voulant t'épargner. Je ne referai plus la même erreur cette fois-ci. Dana. Viens ici. Tout de suite, avec la voiture. Toi ici? Oh, mais où est-ce qu'il est passé? Il était là à l'instant. Il exagère. Prem a préparé cette salle de danse privée pour me faire poireauter pendant des heures. Parce que je ne peux pas danser avec quelqu'un d'autre. Et lui ne peut jamais arriver à l'heure. Oh, pardon. Désolé. Comment pardon? Pourquoi es-tu toujours en retard? Si nous ne répétons pas bien pour la compétition de danse et que nous ne faisons que perdre notre temps, comment allons-nous gagner? Et nous devons faire des préparatifs pour le festival en plus de répéter pour la compétition, voyons. Comment le ferons-nous si tu es toujours en retard? Prem, je te le dis, tout cela ne me plaît vraiment pas du tout. Pardon? Pardonne-moi. Prem? Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vais parfaitement bien. Écoute, laisse donc tomber tout ça. Nous quereller n'apportera pas la solution. J'ai choisi une superbe chanson pour nous deux. Et j'ai même des pas à te montrer. Écoute. Hein? Cette chanson? C'est bien, n'est-ce pas? Mais c'est une très vieille chanson, Prem. Tu es devenu fou, dis-moi. Oh mais qu'est-ce qui cloche avec cette chanson? Et pourquoi tu dis que je suis fou? Tejaswini, je crois que tes goûts pour les chansons sont... moyens. Viens, je vais te montrer. Allez, viens. La musique. Oui. Je vais te montrer, viens.
pardon. Laisse-moi... Non, ça ne fait rien. Je peux le faire seule. Tejashwini! Tejashwini! Arrêtez-vous. Voilà Ramesh. C'est lui qui Allez-y, est en les train gars. d'attaquer Prem. Dana, va donc l'attraper. Frappez-le. Ah! Tejashwini! S'il te plaît, écoute-moi. Écoute, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. S'il te plaît, écoute-moi, Tejashwini. Oh, mais c'est bien que je vous rencontre ici tous les deux. Je voulais vous parler des événements autour du festival. D'accord. Tu peux discuter de tout ce que tu veux avec Prem. Moi, je dois aller chercher la décoration au marché. D'accord, Oui, Prem? tu peux y aller au marché. Je m'occupe de ça. Tiens, prends ton sac. Merci. Comment as-tu pu oser ne serait-ce que penser à toucher à un seul cheveu sur la tête de mon fils Ramesh? Vous êtes victime d'un malentendu, monsieur. Car je n'ai rien fait du tout. Ne me faites pas de mal. J'ai commis une grosse erreur en t'épargnant l'autre fois. Je ne referai plus la même erreur, crois-moi. Ne me frappez pas. Ne me tuez pas. Ne me faites pas de mal. Non, ne me tuez pas. Ah! Ah! Ne me tuez pas. Je vais quitter cette ville pour toujours, promis. J'ai 2 enfants encore tout jeunes. Tejashwini. Tejashwini, ma fille, ce n'est pas la peine d'être effrayée. Ce n'est pas ce à quoi tu es en train de penser. Tejashwini. Tejashwini. Tejashwini! Tejashwini. Tejashwini! Qu'est-ce qui t'arrive? Tejashwini! Prem, emmène Tejashwini à la maison. Oui, papa. Comment s'est-elle évanouie? Qu'est-ce qu'elle a eu, Prem? Oh mon Dieu! Je vais appeler le médecin. Emmène-la dans sa chambre. Oui, oui, fais vite. Allez, Fais attention. Attention, Prem. Tejashwini? Tejashwini, tu vas bien? ma fille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute. Tu es chez moi.
Je ne veux pas boire de l'eau. Je veux rentrer au pensionnat, immédiatement. Mais qu'est-ce qui se passe, Tejaswini? Pourquoi est-ce que t'es dans cet état? On est tous ici avec toi, voyons. Allez, calme-toi, calme-toi. Ce qui s'est passé n'est pas bien. Ce que vous avez fait... C'est mauvais, mon oncle. Tejaswini, mon enfant, je peux comprendre ce que tu ressens maintenant. Mais peux-tu me dire si un père n'a pas le droit de protéger son fils, oui ou non? Dis-moi, ma fille, ne devrais-je pas punir quelqu'un qui cherche à faire du mal à ma famille? N'est-ce pas mon droit de le punir? Est-ce que j'ai ce droit, oui ou non? Mais qui vous a donc donné le droit de détruire la vie familiale d'une autre personne afin de sauver celle de votre famille? Tejaswini, Mais qu'est-ce que tu dis là, voyons? Qui vous a donné ce droit, mon oncle? Écoute, ma fille. Vous avez tué un homme de sang-froid dans un marché public. Sans même réfléchir une fois. Et maintenant, vous êtes en train d'essayer de justifier l'assassinat que vous avez fait. Tejaswini! Écoute, la ligne entre le bien et le mal n'est jamais bien définie, ma fille. Parfois, ce qui est bien ou mal dépend de la situation. Un père n'a-t-il pas le droit de protéger la vie de son fils? Si j'apprends que quelqu'un veut porter atteinte à la vie de mon fils, pourquoi ne devrais-je pas lui donner une punition? Non, mon oncle. Seule la loi peut punir un criminel. La loi? Pas vous, mon oncle. Vous dites que vous avez le droit de tout faire, d'accord. Mais si tout le monde commence, s'il commence aussi à punir les criminels comme vous le faites à la place de la justice, quel en sera le résultat? Vous verrez des cadavres dans toutes les rues du pays. On sera tous morts. Tejaswini essaie de... Non, oncle Dharam. Je ne veux rien comprendre, je ne veux pas écouter quoi que ce soit. Si mon père avait été à votre place aujourd'hui, il n'aurait pas tué le fils d'une autre personne afin de sauver la vie de sa fille, mon oncle. Il aurait protégé sa fille, mon oncle, au lieu de tuer quelqu'un. Assez! Je ne veux plus entendre un seul mot à l'encontre de mon père. Tais-toi maintenant. Il n'y a plus rien que je puisse dire maintenant, Prem. Rien du tout. Ma fille, écoute. S'il vous plaît. Je vous le demande humblement et les mains jointes, mon oncle. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Je ne peux plus. Restez, j'étouffe ici. Je n'arrive même plus à respirer dans cette maison, Prem. Ma fille, tu veux t'en aller d'ici, c'est ça? Oui. Va. Va te reposer dans ta pension. Prem, dépose-la à la pension. Tejaswini? Ma sœur, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais pourquoi est-ce que tu as l'air bouleversée? Est-ce que tu te sens bien, dis-moi? Prem? Prem? Mais que lui est-il arrivé? Mais dis-le-moi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Priti. Elle s'est évanouie, en fait. Donc ce serait bien si elle ne reste pas toute seule. Prends soin d'elle, s'il te plaît. Bien sûr que je vais prendre soin d'elle. Je ne vais pas la laisser seule, même pas pour un moment. Teja, mais reste pas debout. Allonge-toi, allez.
Je vais te chercher un peu d'eau. Oh, ma sœur! Teja! Prem! Tejaswini s'est évanouie! Tejaswini? 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 Tejaswini, ouvre les Que yeux. doit-on faire, Prem? Elle fait de la fièvre, Pretty. Quoi? Oh bon sang! S'il te plaît, rends-moi un service. Va à la cuisine et ramène-moi un peu d'eau. Oui. Tejaswini, ouvre les yeux. S'il te plaît, Tejaswini. Tejaswini? Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Vas-y, ramène-moi un peu d'eau. Tu fais une forte fièvre. Et moi, je fais que te crier dessus. Et tu transpires beaucoup. Cette chambre n'est pas assez aérée. किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी